Aujourd'hui, je réalise les fantasmes culinaires de l'intelligence artificielle des donuts sertis de diamants aux sushis étincelants. J'ai choisi les plus incroyables pour voir si je pouvais les recréer dans la vraie vie et les rendre vraiment comestibles. Je commence avec ces glizzy étincelants. D'habitude, un hot dog reçoit du ketchup, de la moutarde et parfois un peu de relish. L'intelligence artificielle croit qu'on veut vraiment décorer les glizzy de diamants, prenant l'expression au mot. La seule chose à laquelle je peux penser qui ressemble un peu à des pierres précieuses, ce sont ces coacutos, ces bonbons en forme de cristaux. On va voir si ça fonctionne. Donc je vais commencer par préparer le coacuto, que je vais simplement faire gonfler. Un peu d'eau et de poudre d'agar-agar, et comme il faut que ce soit comestible, je dois ajouter du sucre. C'est un peu flou, j'espère que ça ira mieux. Ce n'est pas la première fois que je mange un hot dog sucré. Les corn dogs coréens sont aussi enrobés de sucre, c'est délicieux. D'accord, ça a l'air bien et c'est bien clair, mais maintenant il faut que je le fasse briller. Comme des diamants, d'accord, donc je suppose que notre diamant n'est pas vraiment transparent. Il y a une légère teinte jaune, mais je vois un spectre lumineux sur le hot dog de cette photo générée par intelligence artificielle. Je vais ajouter des paillettes comestibles irisées en espérant le rendre joli et brillant. D'accord, par où commencer ? Je vais choisir ce rose irisé par le dessus, il a l'air assez pailleté. Maintenant, on va passer à l'or. Oh, c'est joli. On va ajouter du bleu car j'en vois sur la photo. J'espère que ça n'abîmera rien. Je vais commencer doucement et mettre aussi un peu de rose. Laisse-moi tout mélanger pour que ça ait l'air naturel, que ça se regroupe un peu. Oh, je crois que c'était mieux juste avec le spray. Ouh, là, c'est bien mieux. D'accord, je vais mettre ça au réfrigérateur et une fois pris, on les cassera en pierres précieuses. Je ne suis pas sûre de ça. Notre couteau a séché en prenant une teinte un peu verte à cause du bleu et du jaune de la gelée. Le dessus est joli, irisé et brillant. Alors maintenant, sortons-le et cassons-le. Au moins la gelée est bien ferme, mais on voit clairement qu'il y a des paillettes à l'intérieur. Il y a donc de gros morceaux de diamant et des petits morceaux aussi. Franchement, c'est assez réaliste. Ça ressemble à des bonbons pierres précieuses phosphorescents. Je ne sais pas comment les nommer, mais je crois que c'est suffisant pour en goûter un maintenant. Vous pensez que c'est assez brillant ? Je vais rajouter une autre couche de notre poudre irisée pour que ça scintille. Waouh, ça a vraiment marché. Maintenant, faisons briller notre glizzy. Incroyable. Je pense que tous les diamants ici sont exposés à une lumière très vive, donc je vais devoir faire un petit test de lumière ici. Est-ce que ça brille comme un diamant ? Il est clairement plus gros que mon diamant. Il brille bien. Nos hot dogs sont décorés de bijoux et je trouve qu'ils sont réussis par rapport à la photo. Mais est-ce que c'est vraiment bon ? Je dirais que ce n'est pas mauvais, et la gelée avec le hot dog, ça pourrait être une bonne combinaison. Quelqu'un veut un machi pétillant ? Mais je ne sais pas si je le préfère décoré de paillettes ou simplement avec de l'algue classique. Voyons ça. Bon, première chose à faire, je vais préparer mon riz à sushi. Prenons une cuillère et ajoutons notre assaisonnement pour sushi, en veillant à ce que chaque grain reste bien moelleux, en éventant l'assaisonnement juste au-dessus, et mélangeons le tout. Ce maki ressemble à de l'avocat ou à du concombre. Je parie que c'est du concombre avec son centre blanc. Je vais juste couper le concombre en grosses lamelles. Maintenant, la question est, faut-il éplucher ou non ? Je vais faire les deux. D'accord, comment va-t-on faire ça ? Je pense que je dois d'abord mettre le riz, puis une couche d'algues, ensuite notre concombre, et puis on roule avec les doigts à mouiller, on appuie bien. Oh, c'est tellement chaud, doux et moelleux, mais j'ai besoin d'une couche d'algues vraiment fine. Oh, ça va parfaitement. Et ensuite, c'est juste un gros morceau de concombre. D'accord, il n'y a qu'un seul tour. Je pense l'avoir fait trop gros, donc on peut faire 2 rouleaux. Croyez-le ou non, c'était la partie facile. Maintenant, je dois voir comment le rendre joli et scintillant. J'ai 3 types différents de paillettes roses comestibles, de différentes couleurs. Parce que je vois des perles, je vois des flocons, je vois tout ça. Faisons pleuvoir des paillettes, des cristaux taille jumbo. Oh, ça a donné la couleur dont j'avais besoin. Oui, je pense que ça ressemble assez à ce que je voulais. Oh, c'est tellement joli. D'accord, on se lance. Je dois rouler celui-ci d'avant en arrière. Le riz est collant, mais il n'est peut-être pas assez collant. Ça n'attrape pas vraiment toutes les paillettes. Ah, surtout celles qui s'effritent et dont j'ai besoin. Ou allons-y à fond avec les paillettes. Attends, mais pourquoi mes boules à paillettes deviennent-elles blanches ? Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Et voilà un bel exemple d'attente contre réalité. Allons l'ouvrir.
On doit façonner un maquis de taille moyenne. Ça paraît joli et pailleté, mais je veux que ça brille comme sur les photos, alors ajoutons un peu de lumière. Oh là là, même le riz scintille, c'est vrai. C'est tellement joli. Oh là là, et notre maquis brille vraiment. Et je dirais que dans l'ensemble, la réalité correspondait à l'attente. Mais est-ce que c'est bon? Du sushi sucré, sucré comme du bonbon? Tu as peur? Ça a peut-être l'air bon, mais le sushi et le sucre ne vont vraiment pas ensemble. Mais je pense qu'on peut l'améliorer un peu avec ce ebi maki, donc même si notre maki pétillant n'a pas vraiment marché. J'ai trouvé ce sushi à la crevette et j'ai une idée pour le rendre plus comestible. J'espère qu'on commencera avec la crevette. Difficile de dire si elle est bouillie, mais la tempura pourrait convenir. On va en essayer juste quelques-unes. Et je vais essayer d'entailler le ventre ici pour pouvoir les redresser. Et maintenant, on a des crevettes de rue. On a nos crevettes. Je vais maintenant les tremper dans une pâte à tempura en ajoutant simplement de la farine, de la fécule de maïs et de l'eau glacée, puis en mélangeant. Maintenant, je vais jeter les crevettes dans notre mélange de farine pour les enrober, puis on va les faire frire. En fait, leur choucal n'est pas enrobé, donc je ferai mieux de m'assurer de ne pas mettre de farine dessus. D'accord, notre tempura de crevettes est prêt. Maintenant, je vais juste étaler une couche de riz à l'extérieur et simplement rouler le tout. C'est la partie facile. Il n'y a pas d'algues dans celui-ci. Je pense que je vais simplement l'aplatir un peu. Et ensuite, on va mettre les 2 crevettes tête à tête, les queues vers l'extérieur. Aplatissons un peu plus, queue vers l'extérieur, tête à tête, puis on roule. Voici la partie amusante. Cette photo donne une ambiance couchée de soleil avec un dégradé violet en bas vers orange en haut. Donc je vais mettre les vermicelles sur la moitié. Ce qui pourrait convenir dessus et rester comestible, c'est un peu de tobiko, des œufs de poisson. Prenons notre plateau de vermicelles. Et d'une façon ou d'une autre, je vais recouvrir le dessus avec un peu d'œufs de poisson. D'accord, c'est juste sur le dessous, donc pour que ça reste propre, et en fait ça a l'air plutôt bien. Oui, la question c'est comment va-t-on recouvrir tout ça d'œufs de poisson? Je vais essayer de faire la même chose. Je vais essayer de le rouler directement dessus. Ah, c'est partiellement couvert, tu sais quoi? Comme ils sont coupés, ce sera peut-être plus facile pour moi de le faire en petits morceaux. Heureusement qu'il y a un petit dégradé parce que ce n'est pas propre. D'accord, faisons une coupe nette. Ah oui, ça ira. Et la touche finale, quelques perles d'huîtres. Je plaisante, ce ne sont que des vermicelles. Attente contre réalité, comment je m'en suis sortie? En fait, on ne voit même plus les vermicelles violets. Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai perdu une perle? On sait déjà ce que je pense du sushi sucré. J'espère que le tobiko va sauver ça. Je vais dire que c'est non. Ce prochain plat créé par l'intelligence artificielle me fait penser à un Big Mac Barbie rose. Et j'ai déjà préparé la pâte à pain pour les burgers. Ça doit doubler de volume. Ah, c'est fait. J'adore toujours frapper dedans, c'est tellement satisfaisant. Mais avant de commencer mon burger, je dois façonner ces pâtons et les laisser lever une fois de plus pour qu'ils deviennent bien gonflés et moelleux. Voici un burger tie and dye rose. Laisse-le lever au four jusqu'à doubler de volume. Je vais maintenant procéder couche par couche en commençant par le bas. On dirait qu'on a une couche de cheddar qui semble avoir comme des petites rainures à l'intérieur. Donc la meilleure chose que je puisse faire, c'est de superposer quelques tranches de cheddar, puis d'utiliser un emporte-pièce pour les découper. Ça a l'air assez épais, donc je pense que je vais mettre 4 tranches. Un peu de burger avec votre fromage? D'accord, peu m'importe. Ici, le motif circulaire a quelques rainures, et puis j'ai celui en forme de fleur qui, je pense, est peut-être un peu trop grand, mais j'aime bien son apparence. Je vais surtout faire les côtés ici. Il y a ce motif en forme de fleur. Ce n'est pas exactement ce qu'on recherche. Mais je vais dire que c'est assez proche, je vais garder ça pour plus tard. Ensuite, notre sauce burger rose, qui dégouline un peu de différentes couches. Donc je dois vraiment réussir ça. C'est un élément assez important. J'adore la sauce burger qui mélange mayonnaise, moutarde, ketchup et sauce barbecue. J'espère que ça va me donner une teinte un peu rosée, mais j'ai l'impression que ça va être plutôt marron. Ce n'est clairement pas le rose que je recherche, mais est-ce que c'est bon? Faisons la rose. Oh oui, là on y est. La sauce est prête, le fromage est prêt. Prochaine couche. Je vais juste former une galette pour ce burger. Appuie ici. On va faire un quarter pounder, il suffit d'appuyer. C'était facile. J'assaisonnerai quand je le ferai griller tout à l'heure. On dirait qu'il n'y a pas une, mais 2 couches de tomates à l'intérieur, une autre couche de sauce, et il ne reste plus qu'une couche de laitue. Pour finir nos petits pains,
Les pains à burger ont bien levé, mais il reste quelques détails à régler. On dirait des graines de sésame rose, mais ça ressemble plus à des gouttes. J'ai peut-être un peu exagéré avec le rose. D'accord, un peu de dorure sur les pains pour aider les graines de sésame à coller et donner l'aspect brillant du burger intelligence artificielle. Ça fait des paquets, essayons d'égaliser tout ça. Je ne sais pas si ça a l'air appétissant ou plutôt malade, mais ça déclenche un peu ma trypophobie. Très bien, on va juste enfourner ça. Maintenant, on va simplement cuire notre burger. Waouh, nos pains ressemblent vraiment à un vrai burger avec ce dessus bien brillant et marron, mais on voit encore le rose. Mon burger est un peu compact, mais comme je ne suis pas boulangère, c'est déjà bien pour moi. Leur burger semble avoir été monté sur le plan de travail, je vais faire pareil. Sauce au fromage qui dégouline sur le côté du steak, sauce tomate, ça coule aussi des tomates, ce qui est bien. J'ai une autre couche de tomates juste au-dessus, ce qui me paraît assez étrange. Quelques feuilles de laitue dépassent, on ajoute un peu de sauce sur le pain et c'est tout. Je trouve que ça se ressemble pas mal, peut-être un peu plus désordonné chez moi, on ne voit pas vraiment les tomates. Voilà. Après quelques recherches, j'ai découvert que lors de la première du film Barbie, Burger King avait déjà créé une version similaire, donc l'intelligence artificielle n'était pas si éloignée de la réalité. Mais est-ce que c'est vraiment bon avec autant de fromage et de sauce ? Mon estomac n'est pas vraiment sûr, c'est bien plus rose et bien plus gros que mon burger dans la vraie vie. Mais je vais dire que cette recette d'intelligence artificielle est jolie et qu'elle fonctionne. Celle-ci est un peu différente. Là où je trouve que l'intelligence artificielle devient tellement performante, je n'arrive même plus à savoir si celle-ci est réelle ou générée par l'intelligence artificielle. Je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Mais quoi qu'il en soit, nous allons essayer de faire ces truffes trésor Tiffany. Je prends ce glaçage bleu, je le fais fondre avec de l'huile de coco, puis je le verse dans mon moule en forme de trésor. C'est un moule en dôme, comme un bijou semblable à la photo. N'étant pas très sûre de mes compétences en truffes, je vais en faire seulement quelques-uns. J'ai juste besoin que ça recouvre. Ce n'est pas grave si ce n'est pas parfait. Maintenant, je dois creuser la cavité, donc on va simplement essayer de recouvrir le bijou, puis verser l'excédent. Je me sens comme une de ces gouttes de chocolat qu'on voit dans les publicités, sauf que, franchement, je n'ai aucune idée de ce que je fais. On va racler ça pour que ce soit joli et propre. Pour l'instant, ça a l'air correct, mais je pense que je dois un peu remonter sur les côtés, puis on va laisser prendre. Oh, en fait, peut-être que j'aurais dû faire ça dès le début. Je ne sais pas non plus comment ça va se démouler. Croisez les doigts pour moi. Je laisse ça au frigo pendant qu'on prépare la ganache pour les truffes avec du chocolat haché. On prépare une ganache en chauffant de la crème épaisse presque à ébullition, puis on la verse sur le chocolat haché. Je laisse la crème reposer pour bien s'imprégner et faire fondre le chocolat, puis on mélangera pour obtenir une ganache épaisse et soyeuse. D'accord, je vais juste en mettre un peu dans chacun. J'ai laissé le chocolat refroidir un peu, donc j'espère que ça ne va pas faire fondre la partie bleue, mais laissez-moi racler à nouveau tout ça. Je suppose que les côtés n'ont pas vraiment d'importance. D'accord, notre ganache a un peu pris, assez pour que je puisse verser la dernière couche bleue et tout recouvrir. Je vais le verser dessus puis l'étaler comme la fois précédente. Je dois couvrir chaque centimètre puis enlever l'excédent pour le remettre dans la tasse. Oh, et je vois déjà que ça se mélange avec le chocolat. Ce n'est pas vraiment bien. Je pense que c'est aussi bien que possible pour l'instant parce qu'on va laisser prendre à nouveau et voir comment démouler ça ensuite. D'accord, nos truffes ont complètement pris. Ici, c'est souvent désordonné, alors je vais gratter ça. On aura ainsi un joli contour. Et pour retirer les truffes du moule, je vais utiliser la méthode classique, qui consiste à taper dessus, et avec un peu de chance, elles vont sortir. Est-ce que je viens de fissurer le moule ? Attends, mais on a 2 petites truffes. C'est vraiment ce qu'ils font ? Ils tapent juste dessus. Je l'ai tapé sur la truffe. D'accord, pour que ça ressemble à notre photo intelligence artificielle, je vais les mettre sur une assiette. Ils n'ont pas l'air si mal. Ça ressemble à la photo, peut-être un peu plus désordonné. Ajoutons la marque dedans. Et c'est plutôt bon aussi. Je dirais que cette nourriture intelligence artificielle est une réussite, sauf que l'intelligence artificielle préfère remplacer le pepperoni par une peinture sur la pizza. On va appeler ça une pizza artistique. Donc l'intelligence artificielle a dessiné un motif floral très complexe. Sur cette pizza, il y a comme une touche de bleu et de noir, et moi-même j'ai trouvé des feutres alimentaires comestibles. Alors on va faire notre Picasso sur cette pizza. Première chose, je ne vois pas de verre sur la pizza. Alors c'est parti. Laissez-moi tamponner l'excès d'huile pour qu'on ait une toile propre sur laquelle travailler.
Mon fromage a déjà l'air beaucoup plus cuit que celui de l'intelligence artificielle, mais c'est généralement ce qui se passe quand on fait cuire une pizza au fromage. Et comme la plupart des plats de l'intelligence artificielle n'ont pas été très bons jusqu'à présent, je vais seulement dessiner dans la zone générale de cette part juste ici. Si ces feutres à encre comestibles ne sont pas de bons ingrédients, je vois surtout du bleu. Voyons si l'encre tient sur ce fromage. Je vais juste tracer le contour de la partie florale. Oh là là, on n'obtient pas de très beaux coups de pinceau ici. L'encre accroche, mais c'est tellement gras que ça ne tient pas vraiment. Ah, je vais peut-être devoir essuyer mon pinceau à chaque fois que je fais un trait. Oh mince! Et puis tout est parti d'un coup. Je vais peut-être devoir changer de méthode en contournant avec le noir, en espérant que l'encre de ce stylo accroche mieux. Ah, c'est bien mieux. Je trace d'abord la forme de base. Il semble y avoir 5 pétales, mais en les dessinant, je perds de l'encre, car l'eau, l'huile et l'encre ne se mélangent pas. Ces stylos sont faits pour les gâteaux, mais sur de la crème au beurre, ça doit être encore plus compliqué. L'encre bleue est presque finie. Enlevons encore un peu plus d'huile en excès et asséchons vraiment cette toile de fromage. J'ai l'impression qu'il est trop tôt pour abandonner cette pizza artistique. Ces stylos comestibles ne fonctionnent pas. Je pense que la seule solution, vu que l'image intelligence artificielle ressemble à un pochoir, serait d'utiliser une imprimante à encre comestible pour l'imprimer directement. Mais je n'en ai pas, donc je vais devoir jeter l'éponge, ou plutôt la pâte à fromage, et appeler ça un échec. Et cette pizza intelligence artificielle restera irréaliste. Qui veut manger de l'encre ? Pourquoi choisir des donuts glacés au vermicelle alors qu'on peut en avoir incrustés de diamants ? Ils semblent chers, incroyables et étincelants. Même si on a tenté de faire des pierres précieuses plus tôt dans la vidéo, je ne les trouvais pas assez brillantes. J'ai trouvé une autre méthode utilisant l'isomalt, qu'on peut faire fondre pour un effet cristallin. Je pense que c'est simplement du sucre dur. Je ne suis pas sûre, corrigez-moi si je me trompe. Ils ressemblent déjà à des bijoux, donc tout ce que j'ai à faire, c'est de les faire fondre, puis on va les mettre dans ces moules en forme de diamant. Oh, ils fondent comme des bonbons et restent transparents, ce qui est bon signe. Comme ce sont des diamants, je les laisse ainsi. Ça a déjà l'air mieux que mes Kohacato, mais il manque encore un peu d'éclat. La seule façon d'y arriver est d'ajouter nos paillettes dorées et roses. J'utiliserai juste ces deux-là pour ajouter de la lumière. Oui, ça brille déjà. Oh, ça va être joli. Oui, d'accord, et maintenant on verse. Ces diamants sont minuscules, mais avec toutes les facettes, j'espère que ça aura l'air super réaliste. Je pense qu'il faut réchauffer encore. Ça devient très collant. Faisons quelques joyaux de la couronne. Les diamants se forment sous pression, ce sont toutes les pierres qu'on peut créer. Très bien, je vais passer à la préparation de notre glaçage pendant que je laisse nos diamants prendre. J'ai du sucre glace et maintenant je vais juste ajouter un peu de lait et fouetter le tout. Je devrais pouvoir obtenir un joli glaçage bien épais. Je ne veux pas que ce soit trop liquide, donc j'ajoute le lait petit à petit. Voyons si nos diamants ont pris. ASMR diamants. Ils sont maintenant durs, je vais les démouler. Oh! Oh là là, honnêtement, je trouve qu'ils ont un petit côté clownesque. Ce n'est pas grave, je pense qu'on peut arranger ça, mais ce bijou a déjà l'air bien mieux que celui de mon Kohacato. Le joyau de la couronne est tellement beau, j'ai peut-être un peu trop rempli, mais dans l'ensemble, les détails sont exquis. Là, c'est un diamant émeraude si j'en ai déjà vu un. Je trouve qu'ils ont l'air cool, mais il leur manque juste un peu d'éclat. Donc je pense que je vais devoir les saupoudrer à nouveau avec une touche de poudre dorée et rose. Est-ce que ça a même marché ? J'ai une idée pour rendre les choses brillantes, mais construisons d'abord le donut. Leur donut a l'air vraiment parfait. Je vais tremper mon donut dans le glaçage. Ça va servir de colle pour que je puisse coller les diamants dessus. Ça va sécher, devenir translucide et clair, et on va commencer à sertir les bijoux. Je crois toujours être étincelante en regardant la pièce. Leur pièce est couverte de diamants. J'essaierai d'en mettre autant que possible, grands et petits. Je vais combler les espaces avec un peu plus de sucre cristallisé pour que ce soit entièrement incrusté. Il ne cesse de tomber. Je ne sais pas quel glaçage utilise AI, mais le mien ne tient pas. Sûrement car mes diamants sont trop gros. Ce n'est pas si grave, ajoutons plus de paillettes. Oh, je crois que ça a marché. Mais s'ils étaient plus transparents, est-ce que c'est de la triche ? J'ai l'impression que non, car il y a un léger éclat. Et tu sais, ce que je dois faire maintenant, c'est le mettre sous le test de la lumière. Je peux toujours illuminer l'endroit. Ça ressemble à la photo générée par l'intelligence artificielle ? Je trouve que c'est une bonne réplique. Non ? Diamant et bonbons donut en croûte ? Vraiment bon ? J'ai peur de me casser les dents.
On dit que les diamants sont les meilleurs amis des filles. Je crois m'être cassé une dent, donc toutes les recettes intelligence artificielle n'ont pas été un succès. Mais je sens que je peux réussir celle-ci parce que j'ai déjà fait un gâteau arc-en-ciel et aussi ce gâteau nuage à la gelée. Quand tu les combines, tu obtiens ce gâteau étincelant à la gelée arc-en-ciel. Donc je vais commencer par préparer ma base d'agar-agar. Je vais verser mon eau, ajouter une cuillère à soupe de notre poudre d'agar-agar et laisser porter à ébullition. Voilà, ça bout depuis environ 1 minute maintenant. Donc je vais aromatiser ça même si ça a l'air joli. On va ajouter un peu de sucre et je vais mettre un peu d'extrait de citron. Croyez-le ou non, c'était la partie facile. Je vais le reverser dans mon verre doseur et c'est là que le plaisir commence. Donc on dirait qu'il y a un peu d'éclat dans chaque couche du gâteau à la gelée, alors je vais ajouter des paillettes diamantées. Ça devrait être le thème du jour. Mais pas trop, c'est tellement joli. Je dois maintenant réaliser un dégradé arc-en-ciel dans le gâteau à la gelée en travaillant à l'envers du haut vers le bas. La couche supérieure paraît jaune, ce qui est bien car la base l'est aussi. Je vais la laisser jusqu'à ce que le dessus reste légèrement collant. Je pense que notre première couche est prête, la suivante devrait s'y coller. Pour éviter de tout gâcher, je vais verser sur le dos d'une cuillère. D'accord, la deuxième couche a l'air beaucoup plus rosée, ne va pas dans l'autre couche. D'après mon expérience avec Coacato, la couleur se disperse vraiment une fois que ça refroidit. Donc je vais juste ajouter une petite touche de violet pour que ce soit un peu plus magenta. Un tout petit peu suffit vraiment. Attends, cette couche a bien pris. D'accord, couche suivante, jaune. J'espère qu'une fois sec, je verrai mieux car le jaune est à peine visible. Prochaine couche, vert. Les couches sèchent plus vite. Il y a une traînée verte. Le spectacle continue. Je vais faire du bleu sarcelle. Ça ressemble à un bazar, mais pendant que la couche sèche, j'ajoute le violet au mélange. Espérons que ce soit beau au final. Je la laisse finir de prendre au frigo. Notre gâteau à la gelée est froid, il doit être pris. Haha. Je vois encore un peu de brillance dedans, mais comme je m'y attendais, la couleur s'est bien répartie en prenant. Maintenant, il faut que je trouve comment démouler ça. Mets une assiette dessus et retournons-le. J'ai une astuce. Il faut juste le faire fondre pour le détacher. Mais tout ça semble faux, car je n'arrive pas à le démouler. Bon, puisque je vais de toute façon en couper une part, je vais devoir simplement l'ouvrir comme ça. Je crois que ça ne va plus sortir parfaitement. Je vais y aller avec ma jolie spatule. Hop, on a enfin réussi à le sortir. C'était vraiment pas spectaculaire. D'accord, laisse-moi le retourner et en couper une part, car ça ressemble à un mélange boueux et pailleté. L'intelligence artificielle avait l'air d'avoir une tranche assez épaisse et en tout haut, en fait, ça a l'air vraiment joli. Oh, tu vois tous les petits morceaux verts. Je n'ai rien contre ce gâteau, mais Aïe l'a décoré avec plus de paillettes et une cerise sur le dessus. Alors j'ai trouvé ces paillettes qui, je pense, ressemblent aux étincelles sur la photo. Donc je vais juste en saupoudrer à des endroits au hasard. Puisqu'on a déjà les coacatos, ajoutons-les aussi directement sur le dessus. Et enfin, une cerise sur le dessus. Ce n'est clairement pas aussi net que le gâteau à la gelée de l'intelligence artificielle, mais en vrai, ce n'est pas horrible. Mais est-ce que c'est bon ? C'est un gâteau qu'on mange avec les doigts, citronné et pas mal. Je dirais que ce gâteau à la gelée arc-en-ciel, ça passe. Peut-être que l'intelligence artificielle propose des idées assez créatives, mais la plupart n'étaient pas si bonnes que ça. Enfin bref. Si vous aimez cette vidéo, regardez-moi recréer des plats de dessins animés.